Bonsoir à tous, bienvenue à l'avant-dernière sortie du journal édition 62. 4 novembre, un mois, jour pour jour, le chef de l'État provisoire fait le point sur la situation post-cyclonique. Tout d'abord, l'agriculture et les infrastructures. En effet, le président provisoire annonce ce vendredi 4 novembre le déblocage de 2 milliards de gourdes pour le lancement de la campagne d'hiver. À en croire le chef de l'État, ces fonds vont être utilisés à l'achat d'intrants agricoles et à la réparation d'infrastructures du dit secteur endommagé par l'ouragan. Dans le même temps, le gouvernement mettra en œuvre un programme d'emploi temporaire au profit de 10 000 personnes dans les régions sinistrées. Jocelyn Privert annonce la création d'une commission interministérielle avec comme mandat la réhabilitation post-désastre. Cette commission servira également d'interface avec les partenaires internationaux intervenant dans les départements dévastés, indique le président Jocelyn Privert au micro de Jean-Alain Tmakajou et de Bernardo Valciné. Évaluation réelle, effective, documentée, qui est faite par les principales institutions préposées à cette tâche, jeudi a évalué à 546 décès et 128 personnes portées disparues, 439 blessés, 180 personnes qui sont réfugiés actuellement dans 234 abris temporaires. Donc, nous comprenons, avec autant de morts, son catastrophe nous dit qu'il frappait lourdement le pays. Et s'il n'y avait pas cette préparation, qu'il n'y avait pas eu cette sensibilisation, s'il n'y a pas eu cet appel des autorités de la protection civile pour encourager, exhorter et même des fois forcer la population qui dans la zone à risque peut être évacuée, le bilan serait encore plus lourd. Au niveau des dégâts matériels, c'est connu de tout le monde. Et Mathieu, qui était sous passage, des dégâts énormes qui touchaient l'habitat, qui touchaient l'agriculture, qui touchaient les écoles, qui touchaient les routes, qui touchaient les forêts, qui touchaient la pêche, et que jeudi, selon toute information qui compilait, le pays a perdu environ 2 milliards de dollars en termes de dommages causés et de pertes subies. Et nous avons réparti ces principaux dommages et pertes de la façon suivante. Au niveau des secteurs sociaux, de secteurs sociaux, nous avons l'école, nous avons le logement, nous avons l'hôpital, 768 millions de dollars de pertes et dommages enregistrés. Au niveau des infrastructures routières, on a parlé de plus de 460 km de routes qui perdues dans les 3 départements, mais qui endommagés, qui est évalué à 335 millions de dollars. Au niveau des secteurs productifs, c'est-à-dire on a parlé de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et même de l'environnement, nous avons subi des pertes de 774 millions de dollars. Donc voilà l'ampleur des dégâts sur le plan matériel. Le Conseil national des télécommunications Conatel a réalisé ce vendredi un atelier de formation au bénéfice de plusieurs acteurs du secteur de la télécommunication autour du thème transactions électroniques et preuves électroniques. Cet atelier vise à consolider la lutte contre la cybercriminalité et finaliser un avant-projet de loi portant sur la prévention et la répression de la cybercriminalité qui, selon lui, va freiner dans l'espace et dans le temps les dérives, explique Jean-Marie Altema, directeur général du Conatel. Il dit espérer que le Parlement haïtien va donner un avis favorable à ce texte en vue de permettre au pays de se mettre en règle par rapport aux autres pays de la région. L'objectif atelier, c'est finaliser des textes que Conatel a travaillé avec différents secteurs concernés et pour que nous finalisions les textes et arriver à faire ce que nous doit avec eux. Donc, c'est des textes qui ont rapport avec la cybercriminalité, la cybersécurité, les transactions électroniques et la preuve électronique et l'interception des communications. Donc, et là, c'est tous les acteurs
secteurs concernés qui là. Donc pour discuter autour du texte que nous allons finaliser sous peu et à partir de l'échange qui fait ensemble pour que nous présenter le texte à la population à travers le ministère de tutelle pour qu'il lui-même va le transmettre au niveau du Parlement. Renforcement cadre légal là, c'est ça nous besoin aujourd'hui lorsque nous parlé de tout ça qui a un rapport avec des activités qu'a fait dans le secteur ça parce que on pas capable de faire rien arbitrairement là. Donc ça veut dire il faut des textes qui protègent les consommateurs, qui protègent les sociétés en général. Donc texte ça c'est vraiment des textes qui d'une importance capitale par rapport à ça qu'on a vu aujourd'hui et encore une fois c'est des textes qui allaient dans l'harmonisation régional. Donc ça veut dire que c'est des textes, il y a des pays là qui ont adopté des textes depuis plusieurs années déjà. Mais nous-mêmes, nous vivons dans la région, mais malheureusement, nous n'avons pas jamais des textes qui répondent à la réalité. On ne travaille pas nous en tant que régulateur, en tant qu'organe qui gagne pour obligation faire de propositions à ministère de tutelle. Non, c'est ça nous fait, c'est ça nous fait. Donc je dis, donc textes c'est des textes qui peuvent transmettre à ministère de tutelle là, qui lui-même va l'acheminer au Parlement pour les suites. Donc nous-mêmes, travail par nous, c'est rencontrer tout le secteur, travailler avec tout le secteur, proposer et texte ça à un gouvernement et qui lui-même va le faire ce que de doit. Non, pas de deadline parce que c'est d'une importance capitale et sauf que nous-mêmes nous avons fait tout le travail nous pour nous faire et c'est des textes qui là depuis quelques années déjà, mais c'est pas de travail tout qu'à courir sur parce que c'est des travail qui demande implication tout le secteur. Donc il faut que nous prenions en considération et c'est ça nous fait parce que ça fait pratiquement 4 mois depuis que nous avons fait un atelier comme ça. Et bien je dis à nous retourner à partir de l'échange que nous avons fait avec les participants pour que nous venions présenter le travail que nous faisons ensuite à atelier ça. Le chef de service à l'unité juridique du Conseil national des télécommunications, Pavel Justilien, dans son intervention, a insisté sur la nécessité de sensibiliser certains acteurs sur les enjeux de la législation numérique, la bonne harmonisation des textes de loi du pays relatifs aux nouvelles technologies avec ceux des autres pays, la non-ratification de ce projet de loi par le Parlement. Il a insisté sur les techniques de sécurisation des ressources critiques de l'État en prodiguant des règles de cybersécurité aux participants. Ensemble travail là finalisé par un groupe qui était gagné des juristes, experts en droit des affaires, en droit TIC et des ingénieurs spécialisés en cybersécurité et tout qui était gagné des avocats plaideurs également qui comptent pratique tribunal. Et nous avons fait travailler ça pendant plusieurs séances de travail. Et nous finaliser ce travail ça que je viens de dire, on a présenté. Moi, je suis responsable pour me présenter, aux transactions électroniques et preuves électroniques. Mes confrères, moi, maître Jean Lario Pierre, qui est lui-même qui a intervenu sur cybercriminalité et interception de communication. Et transactions électroniques, ça n'a pas changé, genre de transactions qu'on fait. Simplement, utiliser l'autre canal pour faire transaction. C'est que dans le temps, c'était environnement physique là, qui était compté, ou en présence, moi, ma présence, et puis nous concluons et un contrat, ou du moins m'acheter dans mon, ou du moins me signer pour rendre mon service. Pour le moment, à distance, je fais et puis je fais via électronique sur Internet, ou du moins à travers un système de communication qui est établi. Eh bien, la loi n'a pas laissé ça pour le faire de manière n'importe comment, n'importe genre mondial, ou fixer des règles et des conditions à respecter. Et comme ça, tout, il y a des obligations qui fait à mon qui veut intervenir dans ça, et côté prestataire service, et côté mon usager service, et que loi venir pour garantir que si moi utiliser voir ça, moyen ça pour me faire transaction et que tout doit me pas plaisir et que m'a protégé et me garantir que m'a fait l'environnement sûr. Nous avons un texte sur interception de communication et qui c'est un texte qui est en loi qui baille la justice moyen pour retracer crime qui fait sur Internet, à savoir est-ce que pour retracer suivant procédure judiciaire qui est établie et dispositif qui peut gagner à disposition de la justice, comment pour retracer des risques et encore, ou pas qu'à punir sur un élément de preuve. Dans l'environnement électronique, preuve là, trace laissée, il suffit d'avoir les moyens adéquats et d'avoir un cadre légal bien élaboré et que moi pas faire tort pendant ma fait justice et que si c'est sur réseau d'un bagage fait et que moi j'ai moyen légal pour me garder qui ça qui passe sur réseau là
on a moyen légal pour moi qui ça qui fait là et que en toute confidentialité et pour me protéger données ou du moins que confidentialité qui existait en dans personnel qui avait intervenu là la justice a moyen pour corriger des risques. Bon, il y a une raison d'être loi c'est pas garanti que loi moun n'a respecté. Par exemple, si par un casse-texte légal, certes, c'est pour réprimer ça qui passe, qui pas bon, du moins ça pour regarder si pas gagne un gens que le définit gens pour le faire, ça on a fait tort pendant on pensait que on fait bien et on a fait plus tort tout et que on pas fait bien. Et dans cas ça, loi ça là pour venir dans ce sens pour venir fixer les balises, fixer les bases légales, voilà les conditions dans lesquelles le commerce électronique a fait, mais comment chercher preuve, mais qui forme de preuve qui admettent en matière électronique et comme ça tout, comment preuve ça lui-même c'est disponible quelque part, mais qui procédure qui doit suivre pour la justice gagner accès pour la disposition de la justice. Et comme ça, tout, il y a un texte sur cybercriminalité qui prévoit certaines infractions et qui sanctionne qui attribue à infraction ça. Si on monde pour le moment au cas amuse au faire n'importe qui bagaille et la loi pénale est stricte et dans l'interprétation et que si me besoin punir, il faut que moi un texte écrit pour me réprimer. Une dizaine de militants du regroupement des organisations populaires ROP ont manifesté ce vendredi devant les locaux du Palais national en vue de dénoncer les tentations du président Jocelyn Privert de se maintenir au pouvoir au-delà du 7 février 2017 et exigent l'organisation de bonnes élections dans le pays pour éviter l'aggravation de la crise politique. Les manifestants n'ont pas été tendres à l'égard du président du conseil électoral, Léopold Berlanger, qui, selon eux, est en train de concocter un plan macabre contre la démocratie. Ils exigent le respect de la date constitutionnelle du 7 février et invitent les acteurs politiques à la sérénité et à la vigilance. L'objectif pour moi, c'est continuité à mobilisation de FEDEVAC et semaine passée, venir pour dire nous compte 29 janvier. 29 janvier, si il y a l'élection 29 janvier, 7 février pas respecté. Nous-mêmes, nous venons là, nous mobiliser du président privé. Nous dégoûtons contre le président, nous débattons contre le président Matéli. Avec Event, pour sélection, nous-mêmes nous venons là contre le complot coup d'État fait pour le peuple là. Et nous ne sommes pas d'accord, et transition pour et remplacer la transition. C'est pour le président libre, honnête, démocratique, notre tête pays investi par la nationale le 7 février. C'est pour ça la bataille. Est-ce que nous avons des informations qui laissent nous comprendre que le complot qu'a fait pour l'élection pas fait? Oui, parce que. Oui, et d'après le président Kaïp, a 10 jours, regardez-vous, où est le complot? Le président Kaïp a lancé campagne, il a 10 jours, après 10 jours, il a continué l'élection, fait sélection. Entre date 10 jours, là, avec date d'élection, on passe la démagogie. Non, ça, nous connaissons. Il y a goumé contre le peuple là. Il n'y a pas voulu. Il a fait complot. Tout complot, c'est contre la majorité. Il a fait complot contre la majorité. La majorité n'a pas investi par la nationale. Et nous-mêmes, nous déterminés plus que jamais. Parce que nous combattons le président Matéli. Nous sommes déterminés plus que jamais pour nous dire nous-mêmes, élection, il faut élection faite. Et il faut que le président entre dans le Parlement national par élection libre, honnête, démocratique. Bonne élection. Et ça demande. Nous avons des coups de pouce parce que nous plus fort, nous plus. Nous combattons tout complot. Et nous, comme un seul homme, nous combattons jusqu'à ce que le peuple a une victoire. Parce que victoire, peuple allié. Est-ce que nous avons moyen politique? C'est là dans le palier. Nous avons mobilisé et mobilisation, oui. Mobilisation sous le dos. Nous avons fait site, nous avons fait conférence, nous avons fait manifestation jusqu'à ce que nous jouions un résultat. Résultat. Peuple a besoin de bon président qui te fait graisse cochon, cuit de cochon, qui te fait bon l'école, bon route, qui te subventionner Livio, qui te aider Timoun. C'est ça la goumé jusqu'à cette bagarre. Je dis à la rue, c'est pour que nous venions dire, Monsieur Privert, le président de la République, pour nous dire comme ça que 7 février, son date constitutionnelle liée, il faut respecter cette date là. Il faut que respecter cette date là. Nous ne sommes pas d'accord que le gouvernement, le KEP, a violé la Constitution, encore une autre fois.
il a fait caractère sur la Constitution. Nous-mêmes nous disons non. C'est pour cette raison même que nous-mêmes nous prenons la rue aujourd'hui pour demander que de respecter date constitutionnelle là, qui est le 7 février. Nous-mêmes ça que nous avons dit. Nous avons dit président privé, journée aujourd'hui, c'est la famille là-bas, là qui mettait le nom palais. Pour ne pas écouter notre conseil électoral qui besoin de faire magouille, d'après que nous prenons la balance prend élection, ils veulent virer. Nous-mêmes nous disons, faites attention, parce que les 20 ouais pas ouais. Depuis 11h du matin, nous prenons la RIA parce que nous connaissons nous avons gagné pouvoir. Nous avons dit privé à tout lui-même. So j'ai côté le sorti et grâce à la famille là-bas, là, ce qui mettait là, si qu'elle connaît, il peut le faire. Même j'avais le conseil électoral là, c'est lui qui apprend. Et nous-mêmes, nous pas baisser les bras bali, parce que nous pas accepter. Cérémonie ce vendredi 4 octobre 2016 de l'achèvement du projet de réhabilitation de l'école communale Hibiscus de Fontamara 27. La réhabilitation de cet établissement scolaire rentre dans le cadre du projet global de réhabilitation des écoles communales de la commune de Port-au-Prince. Le maire principal de la commune, Ralph Uri-Chevry, a dans ses propos de circonstances souligné que la concrétisation de la première étape de ce projet est non seulement une promesse de campagne, mais également une manière pour la nouvelle administration communale de placer l'éducation au centre de ses priorités durant les 4 années de mandat dont il est détenteur. Nous sommes ici ce matin pour exprimer publiquement notre soutien et notre engagement à améliorer les conditions de fonctionnement des écoles communales de Port-au-Prince. Cet engagement répond d'un principe général qui veut que l'état des infrastructures de l'environnement général dans les milieux scolaires ait une incidence directe sur la qualité de l'éducation et le bien-être des enfants. L'état des infrastructures scolaires en milieu public est un sujet qui interpelle beaucoup d'intervenants, mais peu d'actions concrètes sont réalisées en ce sens. À en juger par l'état des conditions dans lesquelles l'éducation est dispensée dans les écoles publiques, pourtant, l'école est tout d'abord un lieu de vie avant d'être un lieu d'étude. Un lieu de vie doit être propre et pour une meilleure acquisition de savoir. Il faut avant tout un milieu sain. De nombreuses recherches croient qu'il y a une corrélation directe entre la propreté de la classe et le rendement scolaire. Selon la chercheure Raphaël Appel de l'université Brigham Young, la propreté est classée comme le 4e élément de plus important susceptible d'avoir un impact sur l'apprentissage personnel. D'autres études conduites en 2013 démontrent une relation directe entre la propreté, l'entretien des écoles et le rendement des élèves. Ces recherches sur l'incidence du milieu scolaire concluent que les milieux d'apprentissage qui sont propres et en bon état conduisent à des niveaux de réussite plus élevés. Le niveau d'entretien et de rénovation mené dans les écoles a présent également des résultats significatifs. Les études ont montré que plutôt le niveau d'entretien d'une école était élevé, plus haut était le niveau général de rendement des élèves. Face à ces différents constats, il était plus que nécessaire pour nous d'engager, sinon de supporter toute action visant à une amélioration minimale des conditions scolaires dans nos écoles communales. D'après, ou du moins pendant campagne politique, le pour nous devine maire, c'est première équipe vraiment que nous avons rencontré pour nous faire constat, pour nous bien état de lieu commune que nous voulons diriger, c'était professeur de l'école. Et dès le premier jour, on savait déjà dans qui ça que nous avons rentré, quoi. Et automatiquement, il était fait partie des priorités de cette ville, de cette commune. C'est non seulement l'état physique des écoles, mais aussi
traitement des professeurs qui était vraiment important pour nous parce qu'avec autant de travail et pour mettre moyens que les professeurs ont gagné pour survivre ou bien pour gérer famille, propre famille par eux, c'est presque impossible pour moi de faire job ça dans quel que soit le pays sous la terre. Le Canada est un partenaire clé de l'administration communale de Port-au-Prince, notamment dans l'application de sa politique municipale, et cela sur plusieurs projets. L'ambassadrice du Canada, Madame Paula Gadouel-Saintonge, Richard Lafrance, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement canadien et de la coopération à continuer à travailler aux côtés de l'administration de Port-au-Prince en soutenant toutes les initiatives du cartel en vue d'une meilleure image de la commune. Suivant tour à tour l'ambassadrice du Canada, Madame Paula Gadouel-Saintonge et Richard Lafrance au micro de Nancy Lenné. Ambassade là, féliciter tout PCM. PCM gagne c'est la ville de Montréal. Je félicite la ville de Montréal qui supportait belle initiative ça, qui a aidé Timoun à arriver joindre bon gens éducation. Ambassade Canada a appuyé carré barré choix qui fait pour supporter l'école communale yo. Parce que catégorie ça accueilli Timoun qui sortit dans famille qui plus vulnérable dans la population pays d'Haïti. Projet réhabilitation l'école Hibiscus l'a montré sur ce qui a Jeff Fort mairie Port-au-Prince avec partenaire Lio pour respecter droit et dignité Timoun qui n'en Fontomara. Voilà, un petit Timoun. N'a créé conditions pour y apprendre plus bien. OK? Il y a une condition pour apprendre plus bien. C'est avec un pile fierté gouvernement pays Canada appuyé programme coopération municipale là qui aide mairie Port-au-Prince fait travail nettoyage et réhabilitation l'école ça. Travail aménagement bibliothèque pour Timounio joindre côté pour Yoshita fait lecti pour augmenter connaissance yo. Vous comprenez oui? Yon, l'autre fois, dans nos gouvernements pays Canada, je voyais, yon change compliment pour mairie Port-au-Prince qui baille Timounio, professeur yo, à tout personnel l'école là, bel espace apprentissage ça, qui est nécessaire pour yo développer potentiel yo et puis travailler dans plus bonnes conditions. Alors Timoun, ambassade Canada a souhaité nous tout passer une bonne année l'école, côté n'a vini, puis qu'on lit à écrit. Pas décourager, c'est petits oiseaux fait niche-li. Vous comme ça? OK. Ou capable de répéter ça, c'est petits oiseaux fait niche-li. Alors, qu'un BFM pas lagué, surtout pas lagué au Timoun là. T'as remis dit tout le monde qui est content en pile, parce que jeudi, nous avons célébré ensemble un moment qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons fait un bail pour Timounio. Avec PCM, nous avons mis tête nous ensemble avec mon Méria. Nous dit qui est important pour Méria, qui est important pour PIA. Ce qui est important pour PIA, c'est Timounio. Timounio, c'est l'avenir pays nous. Il dit l'avenir pays nous. Et puis je m'inclus là-dedans. Haïti, c'est pays moyen. Et c'est pays nous à tout. Et puis nous travaillons avec toute l'école communale, nous travaillons avec Méria et l'Audi, gouvernement Canada, Agence mondiale Canada. Merci en pile parce que c'est grâce à nous que nous avons fait ça. Mais nous devons comprendre que tout travail, ça, son travail, nous avons fait ensemble. Ensemble, et on travaille ensemble, nous plus forts. Nous disons que c'est colonnes qui battent. Nous devons travailler ensemble pour réussir, pour faire bail, tant coup, rénovation en école. Nous avons fait un jour un parc. Nous avons fait un pile de travaux pour qui ça? Pour Mounio. Magistrat Chevry et son équipe, ils travaillent pour Mounio. Et puis je dis à vous, dis-nous tous merci. Vous voulez dire nous tous que nous comptons en pile. Parce que je dis à nous faisons bagaille pour nous. N'est-ce pas? Et puis, pas oublier, travail là pour qu'on finisse. Nous avons commencé, nous avons fait une bibliothèque, bon, Livio a venu, et puis après, peut-être, nous avons fait l'autre bagaille avec Timonio. Nous avons travaillé avec Magistrat Chevry pour discuter que ça n'a fait l'année prochaine, dans 2 ans. PCM, son travail qui continue. Alors, je ne vais pas parler trop.
Seulement voulais dire nous tous, merci. Merci tout le monde. Merci au gouvernement du Canada. Merci à la mairie de Port-au-Prince. Et merci à mon équipe aussi, à l'équipe du bureau d'appui, parce que ces gens-là ont travaillé très fort pour réussir à faire la rénovation des écoles. Et je dis les écoles parce qu'on a rénové et on réhabilite toutes les écoles communales de Port-au-Prince. La directrice de l'établissement, Myrta Constant-Molière, s'est réjouie des travaux de réhabilitation qui ont été effectués à l'école. Elle a cependant insisté sur le fait que l'aide apportée à l'institution ne doit pas se limiter uniquement aux travaux de réhabilitation. L'école a d'autres besoins, a-t-elle fait remarquer, notamment en informatique, en classeur métallique, en imprimante. Le directeur dit espérer que ces travaux de rénovation ouvriront une nouvelle page dans l'histoire de cette institution communale spécialisée dans l'éducation de la petite enfance qui compte déjà plus de 300 enfants. Nous sommes aujourd'hui réunis pour inaugurer les travaux effectués, soutenus par le gouvernement canadien qui n'a jamais marchandé ses services à l'endroit des écoles municipales de Port-au-Prince. Depuis la fondation des 3 écoles préscolaires par l'ex-mairesse Mme Frank Paul en 1986, les hibiscus n'ont jamais été dotés d'eau potable et l'espace n'était pas sécurisé. À mon arrivée, j'ai fait ériger une clôture avec des barbelés, construire un réservoir, placer des fenêtres en fer forgé à l'extérieur des claustras. Nous avons également placé une barrière pour la sécurité et l'intimité des enfants. Tous ces travaux d'aménagement et d'innovation ont été effectués par les faibles entrées. Grâce à la coopération canadienne, les hibiscus a bénéficié d'une grande barrière principale et une chaussée adoquinée à l'entrée, sans compter l'agrandissement des salles en vue de les aérer. Une bibliothèque préfabriquée, elle a également procédé au plafonnement de la clôture, de la toiture et la construction de chaises et de tables en béton et en hangar. Nous vous en sommes très reconnaissants et vous félicite pour votre aide à l'endroit de l'école. Nous avons de notre côté initié pas mal de travaux, mais nos moyens sont limités et il nous reste beaucoup à faire. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.